Envie de regarder plus d'épisodes de la série Lueur d'amour rapidement? Toutes les saisons de cette série sont disponibles en achat en VOD sur la plateforme Vuri TV. Pour pouvoir y accéder, tapez ce lien d'accès direct www.vuri.tv/mnl.php. Lueur d'amour. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de race sociale, l'amour n'a pas de tribu, on s'aime un point, c'est tout. Le cœur, oui le cœur a ses raisons que la raison ignore, le monde entier ne vit que d'amour. J'espère que quand le moment viendra où je veux lui parler de Ngassam, elle ne va pas me raconter ces histoires de logique. Non, ces histoires de logique. Mais c'est bien. Je croyais trouver Gaëlle enceinte. Maman, on en reparlera à mon retour. Hein? As-tu déjà aimé? Aimé? Jeannot est un homme officiellement marié. Par conséquent, il doit prendre soin de sa femme, y compris sa mère. Maman, tu sais bien que j'en ai rien à foutre. Ce ne sont pas mes oignons. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez cet enfant. Quel virus a pris sa tête? Parlant de virus, c'est un virus ancien et rebelle. Mais c'est la deuxième fois qu'il affiche ce genre de comportement. Gaël, apprends à fermer tes yeux sur les choses comme ça. Tu n'es pas obligé de courir sur le téléphone à chaque fois que ça sonne pour regarder qui c'est. Je peux te poser une question? Oui, maman. Tu souhaites te marier? Oui, maman. Voilà! Arrête! Je parle à ma fille. Et... Je me demande ce qu'elle passe souvent faire chez Maître Sonan. Elle n'a aucun respect pour moi. Et je ne peux pas lever le doigt contre ce dernier, car il donne très bien son coup. S'il te plaît, Mewa, je te demande de te calmer. Ma petite princesse, tu as tout le droit d'agir ainsi. Et ce n'est que très normal pour une fille de ton âge. Chérie, elle doit faire ce qu'on lui demande de faire. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est un ordre. Non, Mawa. Je ne te le veux pas dire. Son avis compte aussi. Peu importe si mon avis compte ou pas. Tout ce que je veux savoir, pourquoi Ngassam? Vous le saviez depuis le début. C'est pourquoi ce dernier tous les jours venait avec des gibiers, des fagots de bois. Et parfois il vous donnait de l'argent. Et je comprends maintenant pourquoi maman n'arrêtait pas de me chanter les bienfaits de ce dernier. Moi je veux de l'amour authentique. Oui, la voix d'amour. C'est ce que je veux ressentir avant d'épouser quelqu'un. Dans tes rêves. Est-ce que tu sais ce que c'est que le grand amour, maman? Vous avez mangé les gibiers de Ngassam sans tenir compte de moi. Sans tenir compte de ce que je pouvais ressentir. Hey, arrête! Arrête ça! J'ai dit que tu arrêtes! N'attirez pas l'attention du voisin vampire chez moi. Je veux la battre. Je n'ai pas encore commencé avec elle.
Va dedans. Mais, mon prince, ça fait longtemps que vous ne participez plus aux activités du royaume. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et la lutte traditionnelle de l'autre jour là, tu mets ça dans quel compte? Ah, c'était juste un divertissement. Un divertissement? Un divertissement. Donc je perdais mon temps alors? En quelque sorte. Mais ça contribue à l'épanouissement de l'homme. Toujours avec tes enseignements. Je suis sûr que ta femme et enfants sont fiers d'avoir un père aussi sage et fort. Merci, Votre Altesse. Tiens. Qu'est-ce que notable Nouke et que font ici? C'est ceux qui sont en train de se balader et profiter du temps. C'est beau les balades. J'aime voir les arbres, les oiseaux, respirer de l'air pur. Mon prince, il est temps pour nous de retourner au royaume. Tout de suite? Oui, maintenant. Et pourquoi faire? Votre Altesse, pour participer aux entraînements avec les soldats. Rien que pour ça? Oui, Votre Altesse, rien que pour ça. Je trouve que l'entraînement avec les soldats, c'est pas plus important que de conquérir l'amour de Anani. Restons encore un peu. Juste 5 minutes. Votre Altesse. Non. Elle est devenue très méprisante. Mokam est devenue très méprisante, Wanji. Non, Mawa. Essayons aussi de la comprendre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Ngassam est déjà prêt avec sa famille pour venir la prendre. Je sais. Donnons-le encore un peu de temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Ouais, nous le savons tous, maman. Il fallait me laisser la frapper. C'est notre fille. Écoute ma chérie, le temps évolue et les intelligences se transforment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mokam suit une formation. Hé, attends, ne fais pas ça. Tu vas où? Non, je vais à la chambre. Ok. Je me demande si papa et maman ont bien compris ce que c'est que l'amour. Tu te trompes, maman. Je ne peux pas laisser forcer ma conscience à accepter ce qui n'est pas bien. Crois-moi. Salut chérie. Ça a été la journée? Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Ah, il y a des jours comme ça. Mais après avoir pris une bonne douche, tout ira bien. C'est ce que je vais faire. Je vois bien que la présence de ta mère t'oblige à rentrer tôt à la maison et à être obéissant. Ne me dis pas le contraire. Mokam, ma fille, pourquoi est-ce que tu rejettes avec hargne et violence le mariage? Pourquoi? Non, papa, je ne rejette pas la fête de mariage. Le truc, c'est que je ne ressens rien pour M. Ngassam. Rien du tout. Mokam, on n'est pas obligé d'aimer avant de se marier. Est-ce que tu m'as compris? Papa, si c'est une loi que les hommes ont établie, alors elle peut toujours être brisée. Jamais! Ça ne peut pas se passer comme ça dans ce village. Ma chérie, regarde-moi. Écoute-moi très bien.
Le mariage est une bonne chose. Fais-le, s'il te plaît, pour l'honneur de ta famille. Fais-le pour papa et maman. Je suis désolée pour ce qui va arriver. Je suis désolée, papa. Je suis désolée parce que je vais vous décevoir. Mokam, je t'ai dit qu'on n'est pas obligé d'aimer avant de se marier. Ma chérie, j'en suis très sûr qu'une fois vous allez vous marier, l'amour va venir crescendo. Tu pourras apprendre à l'aimer. Le mariage est une école où on apprend à aimer. Et l'amour en est une autre. Non, papa. Je ne pense pas que mon cœur pourra aimer ce chasseur. Parce que ce que... Non, je ne peux pas. Mokam, viens ici. Elle est vraiment très sérieuse, cette fille. Il me faut rencontrer le prêtre. L'allure de Mokam me fait déjà peur. Mokam. Mokam. Chérie, tu prends d'abord ta douche. Oui, chérie, tout de suite. J'ai oublié d'éteindre ce téléphone, merde. Allô? S'il te plaît, parle doucement, on va nous entendre. Mado, je t'en prie. Tu as dit quoi? Bonjour mon père. Oh, bonjour ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen mon père. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon père, c'est un problème très sérieux. En quoi je peux t'aider, madame? C'est ma fille unique. Avec elle, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ta fille a fait? Ou bien qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà atteint l'âge de devenir une femme. Mais... Madame, s'il te plaît, relâche-toi et libère-toi. Quand je lui parle de comment une femme doit se comporter lorsqu'elle sera dans son foyer, elle me sort ces histoires de logique que je ne comprends pas. Oh, si je comprends bien, ça voudrait dire que tu veux que ta fille aille en mariage. C'est exact, mon père. Mais cependant, les leçons qu'elle recherche sur ce soi-disant Sona la poussent à raisonner quand on lui parle de mariage. L'éducation qu'un enfant peut recevoir chez ce vieillard de Sona ne peut que détruire, car rien à voir avec les enseignements de l'église ou bien que les parents peuvent donner à leur enfant. Qu'allons-nous faire pour la ramener, mon père? C'est ma princesse. Elle est tout ce que j'ai. Est-ce que je peux la voir? Si ça vous enchante, je vous l'amènerai demain ou aujourd'hui. Aujourd'hui, si c'est possible. D'accord, mon père. Que Dieu te bénisse. Amen. Mon grand frère chéri, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Ça, je sais. Depuis cet incident de la dot, cet amour et cette complicité qu'on avait ensemble ont disparu. Tu as raison. S'il te plaît, j'aimerais que tu reviennes sur tes pas. C'est-à-dire?
que tu me dises pourquoi tu as posé cet acte. Ce n'est pas ma faute, Sylvie. Ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute de qui alors? Tu t'imagines la honte que tu as donnée à maman? À papa aussi, même s'il n'est plus de ce monde. Mais quelle humiliation. Je ne suis pas amoureux de Nina. Tu peux comprendre ça. Mon cœur désire une autre personne. Il fallait au moins le dire avant la cérémonie. Je l'ai fait. Personne ne voulait m'écouter. Ok, admettons. Dis-moi alors, quelle est cette personne que ton cœur désire tant? Ce ne sont pas tes affaires. Tu fais ce que je dis. Et pourquoi tu m'amènes avec toi, maman? Pour des problèmes très personnels. Je ne mérite pas de savoir. Non, tu les découvriras là-bas. Maman, c'est très injuste d'aller quelque part sans connaître les motifs qui te poussent à aller là-bas. Tu sais très bien que ton père n'est pas près de moi pour m'arrêter. Alors tout gentiment, va t'échanger et on y va. Idiote. Mais ma fille fallait servir la mienne dans la calebasse. Ah, je le ferai prochainement, maman. D'accord. Maman, j'espère que tu blagues. Pourquoi blaguer, c'est injuste? Je trouve ça très injuste. Tu sais, les gens du village aiment bien rester eux, hein, garder leurs traditions. Mais je pense qu'ils n'ont pas du tout tort. Pourquoi tu dis ça? Mais quelle est la différence entre manger dans un plat comme celui-ci ou alors manger dans une calebasse? Tu vois qu'il n'y a pas de différence. Tout ça revient au même. Ma fille, s'il te plaît, sers-moi un verre de vin. Vous allez devoir m'excuser. Je vais à un rendez-vous avec un ami. À cette heure-ci? Hé, papa, je peux te rejoindre? Oh, ma princesse, bien sûr que oui. Qu'est-ce que papa fait ici tout seul? Oh, mais je savoure le beau temps qu'il fait ici. Et surtout, je médite sur toi. Bon, ta mère n'est pas encore prête. Non, mais elle va bientôt sortir. Bien. Tu te rappelles de ce que nous avions dit la semaine passée, où je disais que une fille, au cours de sa vie, est appelée à répondre à 3 questions. Je suis l'enfant de qui? Je suis l'épouse de qui? Enfin, je suis la mère de qui? Oui, papa, je me rappelle. Ok. Ma princesse, tu dois profiter des circonstances heureuses qui se présentent dans ta vie. La vie n'attend pas. Le temps ne traîne pas.
Tu ne dois pas attendre un échec pour apprendre. Et surtout, n'attends pas d'être aimé pour aimer. N'attends pas être seul pour avoir un ou une amie. Et n'attends pas de recevoir pour donner. Est-ce que ma princesse a compris? Oui, papa, c'est compris. Tu as déjà fini? Hé, va rejoindre ta mère, elle est déjà là. Je t'aime, papa. Oh, ma princesse, moi aussi je t'aime. Eh, vas-y vite, hein, je connais ta mère. Ne fais pas qu'elle vienne bondir sur nous ici. Papa. Oh, ma fille. Qu'est-ce qui t'amuse? Non, maman, c'est papa qui m'amuse. Allons-y alors. Bonsoir, Adja. Hey, bonsoir ma soeur. Tu es arrivée jusqu'ici, je vois que ton pied a complètement cicatrisé. C'est vrai. Ça a vraiment séché. Mais viens encore chercher quoi ici dedans, ma soeur? tu ne peux pas imaginer la douleur que j'avais ressentie. Et qu'est-ce qu'on peut donc faire? Si tu m'avais accompagné ce jour, on aurait évité le scandale. Et comment? Mais tu m'aurais aidé à parler à ce dernier. C'est alors moi qui devais écouter. C'est mon enfant. C'est aussi ton enfant. Mais n'oublie pas qu'il t'aime bien. C'est vrai, ma soeur. Ça m'aime bien aussi, mais c'est pas la raison pour laquelle il devait m'écouter. Il faut lui donner du temps. Peut-être il est amoureux de quelqu'un d'autre. Amoureux de quelqu'un d'autre? De quel quelqu'un? Ah, on verra bien. Ma soeur, allons préparer notre couscous. Majesté, vous m'avez l'air très occupé ce jour. Comment tu sais, mon fils, je suis vraiment fatigué. Papa, nous avons des servantes, des serviteurs et des notables à ton service. Et? Je demandais juste. Tu posais la question. Et tu crois que ces servantes, ces servants, ces notables peuvent résoudre tous mes problèmes? Je m'excuse, papa. J'ai juste mal abordé mon sujet. Et ok. Et de quel sujet il s'agit? J'aimerais savoir pourquoi Sa Majesté notre roi ne mange plus à table avec nous. Pourquoi? Tiens. Et je vous empêche de manger? Avec ou sans moi, vous pouvez manger. C'est juste que nous avons l'habitude de manger à table avec notre roi. C'est la famille. Sache qu'à partir de maintenant, ça a changé. Mais pourquoi ça a changé? Tu veux que je te parle en quelle langue pour que tu comprennes que ça a changé? Mokam, ce n'est pas le moment de faire des observations ou des analyses comme tu en as l'habitude. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Alors, avec respect, assieds-toi. Dis bonjour, prêtre. Bonjour ma fille. Bonjour, mon père. Sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Merci, mon père. Et surtout qu'il te bénisse. Merci, mon père. Ta fille est très jolie.
Merci mon père. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu de Dieu. Et c'est pour ces raisons que je t'exhorte à lui rendre grâce tous les jours. Car le Seigneur t'a donné une fille magnifique. Maman, je peux savoir pourquoi tu m'as amené ici? Tu n'as plus rien à dire car ce problème n'est plus à ton niveau. C'est quel problème qui n'est plus à mon niveau, maman? Si je n'ai rien à faire ici, alors laisse-moi rentrer à la maison. J'ai des œuvres qu'il faut finir de lire avant la semaine. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je n'ai rien à foutre. Moka! C'est quoi avec ces attitudes démoniaques? Qui t'a dit que lorsque tu es en présence des aînés, tu dois te lever la première? Calmez-vous, madame. Vous êtes dans la maison de Dieu et dans la maison de Dieu, on ne doit pas bruyer. Pardonnez-moi, mon père. C'est que cet enfant exagère.